Alors justement, je vais rebondir sur cette fin de première partie où vous nous montrez à la fois un constat et des éléments peut-être de mise en place d'espérance du coup. Et vous terminez quand même en disant « Elles dureront ce qu'elles dureront, mais elles sont ce que nous pouvons mettre en place aujourd'hui et pour une vingtaine d'années afin d'être l'Église du Christ Jésus. » Et vous poursuivez effectivement « Mais une Église rassemblée et envoyée pour que l'espérance qui vient de Dieu perce encore, etc. » Et on sent dans cette phrase, comme conclusion presque de cette partie-là, comme une période charnière dans laquelle nous vivons. Et vous citez quand même cette vingtaine d'années. Alors du coup, on a envie de vous demander qu'est-ce qui va nous arriver dans cette vingtaine d'années, à quelle transition nous sommes et vers quoi nous allons. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir repéré cela, parce que ma conviction profonde, c'est que l'avenir de l'Église, il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, voilà, il appartient à Dieu, et à la manière dont nous répondons, chacun dans le secret de sa liberté, à l'appel de Dieu, au don de Dieu. Donc moi, je ne suis pas de faire des statistiques, il ne suffit pas de faire de la sociologie, il faut laisser l'Esprit Saint travailler et faire ce qu'il a à faire. Maintenant, il y a des contraintes lourdes qu'on ne peut pas changer comme ça en 5 minutes. Je sais le nombre de prêtres qu'il y a aujourd'hui dans le diocèse et je peux prévoir le nombre de prêtres qu'il y aura dans 10 ans. Je sais quels sont nos séminaristes et voilà. Et même si demain, ce qui serait bien, des dizaines de jeunes hommes entraient au séminaire, le temps de les former ne changerait pas substantiellement le nombre de nos prêtres. Voilà. C'est pour ça que moi je dis tout simplement, nous pouvons fixer, essayer de nous donner des objectifs à 20, 25 ans. Voilà. Mais nous avons la responsabilité d'essayer de vivre ces 20 ou 25 ans, non pas simplement comme une succession de catastrophes, mais vraiment comme un temps dans lequel Dieu travaille et dans lequel nous essayons de coopérer à l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est pour ça que je donne cet horizon. C'est ce qu'on peut à peu près embrasser du regard. Qu'est-ce que nous serons, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous serons d'ailleurs du point de vue climatique, du point de vue social, etc. Pas grand monde ne le sait aujourd'hui, donc je ne dis pas ça pour affoler encore les populations. Mais du point de vue de l'Église, voilà, nous savons que Dieu travaille au moment où nous sommes. Il nous fait le cadeau qu'il nous fait maintenant, qui sont notamment les prêtres, les diacres, les laïcs engagés, tous ceux et celles qui veulent bien donner de leur temps et de leur énergie pour annoncer l'Évangile et pour faire vivre l'Église. Et c'est avec eux que nous devons essayer de travailler. Donc il faut utiliser au mieux les forces qui nous sont données.